Amen. Évangéliser, c'est apporter la lumière là où il y a les ténèbres, bien-aimés. Mais quelle lumière, bien-aimés? C'est d'en haut. Ce n'est pas la vanité. Jésus prêchait dans la foule. Il n'avait pas de honte. Il n'avait pas de peur. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas honte d'annoncer aux gens, de demander aux gens de sortir des ténèbres car les temps sont mauvais. C'est ce que nous faisons tous les samedis. C'est ce que nous faisons pour la plupart d'entre nous. Dans la semaine, quand nous allons au travail, quand nous sommes dans le métro, ou quand nous sommes dans nos voitures individuelles, pour ceux qui sont des personnels comme moi. Nous parlons de Jésus à qui veut l'entendre. Amen. Notre attitude témoigne que oui, nous sommes des chrétiens. Notre langage témoigne que oui, nous sommes des chrétiens. Amen. Et c'est ce qui pousse les gens à nous écouter, à venir à Dieu. On peut évangéliser dans les marchés, dans la foule. On peut évangéliser partout. Partout, on peut apporter la lumière de Dieu bien-aimé. Le livre d'Ésaïe 9, verset 1 nous dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Mais qui sont ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort? C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comme je disais tantôt, évangéliser, ça apporte la vie. La vie où? À ceux qui sont assis dans le pays de l'ombre de la mort. À ceux qui n'ont pas Dieu. Car si vous n'avez pas connaissance de Dieu, vous êtes mort, bien-aimé. Vous êtes mort. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous sortir des ténèbres. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous sortir des ténèbres. Bien-aimé, ma petite exhortation tire vers sa fin. Mais je vais inviter chacun d'entre nous, s'il vous plaît, à ne pas négliger l'évangélisation. À ne pas négliger ce qu'on fait pour Dieu au quotidien. À ne pas négliger les petites réunions que nous avons le lundi, de lundi au vendredi, les prières du matin, de midi, du soir. Amen. Ça nous permet de rester ensemble et de savoir s'il est bien des problèmes ou pas, afin qu'on puisse intervenir rapidement dans le Seigneur. Amen. Évangéliser, c'est aussi ça. Demandons aux gens de sortir du milieu d'eux. De sortir de quel milieu? De sortir du péché. Les inviter à sortir du péché. Les inviter à venir au Seigneur, à venir à la lumière. Et quand ils viennent à la lumière, ils voient l'amour, ils découvrent l'amour qui est dans le Seigneur bien-aimé. Ils découvrent que Dieu est amour. Évangéliser, c'est aussi ça. Toucher les gens par son propre comportement, par son propre témoignage, comme je disais tantôt. La parole du Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Amen. C'est le livre de 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Évangéliser, c'est sortir les gens des ténèbres, bien aimés. Des ténèbres. De sortir des gens de l'alcoolisme, du sexe. De sortir des gens des endettements. Afin qu'ils comprennent que Jésus peut les débarrasser de beaucoup de choses, bien aimés. Le Proverbe 19, au verset 23, nous dit ceci: que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Amen. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie éternelle, bien aimée.